parlerons du Congo, du Grand Congo, nous allons parler de la République démocratique du Congo. C'est dans toutes ces facettes, hein, toutes ces appellations. Et nous parlerons aussi de la région de Grand Lac, pourquoi pas les mondes également. Alors, chers amis, je suis très content puisque vous êtes là avec nous. Vous êtes là avec nous à tout moment. Merci pour notre partage, Nabino. Mais na kosenga tous les jours que ceux qui ont des passages sur notre chaîne, commencez d'abord par vous abonner. C'est la moindre des choses. C'est juste un clic. Vous cliquez et c'est fini. Vous êtes d'abord abonné de HK Today. Et si vous voulez aller avec nous trop loin, ensemble comme les autres, en ce moment-là, nous vous demandons de nous rejoindre. Donc, à côté, à s'abonner sur notre chaîne, vous allez voir, il y a une mention rejoindre. Rejoindre, vous cliquez, vous mettez des informations et vous devenez membre permanent de la famille HK Today. Alors, je pense que je suis content pour ceux qui sont déjà membres. Merci pour ceux qui sont déjà des partenaires et merci de nous accompagner dans tout ça. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'une certaine réalité que la presse peut-être ne vous dit pas. Il y a un problème sérieux au niveau, il y a des terroristes Nabiso. Il faut que Bisarabino Moussala ait une information qui fait quoi contre la RDC, qui fait quoi pour la RDC. Alors, na koti vraiment na kati ya banguna ya RDC, chers amis, dites-vous fiers que Félix Tshisekedi est en train de terminer ces combats ici, ces conflits ici, et une fois pour toutes. Mais je vais vous présenter comment se présente la carte actuellement au niveau yaba terroriste. Au niveau yaba Ininabiso, Boebi Bango, c'est tout ce qu'il y a comme galaxie de groupes armés autour du Rwanda qui nous font la guerre. Donc je vais vous parler de cette réalité où presse peut-être je suis sur beaucoup d'informations et certaines je commence à partager avec vous petit à petit. Mais il y a d'autres informations que je vais partager avec les services puisque des fois ceux qui t'ont annoncé avant, ils ont été fuite en avant, ça na possibilité de s'organiser autrement. Mais nous sommes au cœur na kati na bango et voici la réalité. Moi je vais vous dire aujourd'hui. Mais avant ça, information est belée en boka. Lelo banguna bazana tendance pesa ba information à lokuta. Information à lokuta et bandi na Fizi et bandi na comment dirais-je Baraka et kei na point zéro. Oh non tozui, oh non to récupérer. Bazalaka soki ba récupérer village moko. Toyebani te, toyebani. Feti bako sala, maloba bako bimisa, bilobela bako panza. Et là, vous savez que ils ont fait quelque chose. Mais ici, il y a que mokoto mi bale bazolobela. Oh non, nous avons récupéré point zéro. Oh non, nous avons fait ça. Et nous vous disons que vous n'avez pas raison. Vous êtes des hommes perdus. Naminito, vous êtes perdus. Et je pense que nous sommes là pour dire la vérité aux Congolais. Chers amis, ces gens-là sont complètement perdus. Regardez aujourd'hui où se trouvent les Wazalendo. Chers amis, commentez mon émission. Pendant ce temps, dites-vous que je suis Mozalendo. Waza Waza. Hein? Vous êtes, les Congolais sont avec vous. Chers amis, Bitumba Oyo, et Koumelate, puisque les Congolais aiment d'abord, un, les Wazalendo, deux, ils aiment les FARDC. Les Congolais partagent leur passion, leur souffrance avec les FARDC. C'est pourquoi Batoyo, cette fois-ci, donc ils ont fait la guerre en RDC, mais cette fois-ci, ils ont trouvé que les choses se compliquent puisque d'abord la population aime les Wazalendo, ils aiment les FARDC, ils aiment le président Tshisekedi. Par contre, quand ils sont venus en 1996-97, les gens disaient, nous sommes fatigués de Mobutu. Mobutu doit partir. Kabila, sois les bienvenus. Mais maintenant là, jamais
un Congolais dire Nani, Soki, d'ici moi, sois les bienvenus. Non. Et aujourd'hui, j'ai même trouvé une autre cartographie. Mais avant de partager avec vous, je partage ça avec les autorités. Il y a Mboka. Comme ça, tout est à disposition. Mais à l'état où vont les choses, à l'état actuel, regardez où se trouvent les Wazalendo. Les Wazalendo se retrouvent ici. Chers amis, écoutez ça. Ça c'est Wazalendo. Les Waza. Voilà, Kavumui déjà. Kavumui, parce que c'est ma CMO. Général de Simba Zaminiwani a fait Kavumui au dimanche. Kavumui au dimanche. Le 22/2/2026. Kavumui. Kavumui Mwangali. Mwangali à Mzouri. Parce que c'est ma CMO. Non. Depuis 4h, ni quoi comme centre Kavumui. 7h du matin déjà, 7h40. Tout quoi pas. Mouvement IDPECO na IPRC ya Bwale Hamakombo tout Kavumu tu sais kamata déjà Kavumu Joyi angalia bien parce que c'est ma atukufika nini atuko ba mwezi na mchunge mtangalia fasi yote na tunasema kwa wale wote wenyewe walitoka Rumangabo juzi mjisalimishe mbele ya wakati, mjisalimishe mbele ya wakati kabla mambo hayaharibika, sababu sitatoka. Sasa Kavumu tano niko hapa Kavumu mpaka leo dimanche. Sasa mniambie, unasema hatuwezi fika Kavumu. Kavumu ni nini? Sitaki kutaka na inga lancement depuis vendredi jana samedi tuko hapa Sarambwe. Adui M23 anashindwa kufika kwenye niko na mpaka hivi hata fika ndawashika wote. Mais kila mwanajua kama iko mkongomani halisi. Voilà. Ici ce sont les Wazalendo. Ce sont les Wazalendo. Donc nala sabino image mususu. Les Wazalendo sont... Un moment, je vous montre. Donc, Monguna Akosa Bisote. Monguna Akosa Te. À moins, ils étaient le matin, à moins de 5 km de Kavumu. Ils étaient à moins de 5 km de Kavumu, de l'aéroport de Kavumu, au sud, donc, les alliés, les terroristes et les alliés ont attaqué encore notre position. Et maintenant, les FARDC va passer bangosko punition. Yamakasi. Moi, je souhaite que Boko Melangai, quelque part, je suis FARDC. Je suis FARDC. Regardez, Naola Sabino, dans la province de... Bon. Alors, je vous montre, hein, je suis en train de sélectionner une information que je vous donne. Les Rwandais et ses alliés ont ouvert le feu. Alors, maintenant, puisqu'ils ont violé le cessez-le-feu. Alors, alors, maintenant, les choses se compliquent pour eux. Alors, Kavumu, Natongo Bazaki na Kavumu. Mais je pense qu'à 7 heures, Bazana, à 7 heures, Bazu déjà aéroport, il y a Kavumu. Un moment, je suis en train de vous montrer, de sélectionner les images. Je vous montre. Donc, Bukavu, peut-être ma soleil vous allez me sauce. N'a pas la bino du solo sur Bukavu. Alors, regardez ici. Les Wazalendo, ils étaient à Kavumu. Ici, ils sont à Kavumu. Wazalendo telema, bundela mboka Congo, kimia ezongana mboka.
Toki Misa Bangouna. Chers amis, Bokomelangai, je suis Mozalendo. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont avec Banami Balioyo. Non, mais ça, c'est une nouvelle génération. Ça, c'est une nouvelle génération. Oyo Kabila, Tikala Komonate, il est en train de voir ça. Je pense que Bangouna Bazo Pakatambangu, Kavumo, c'est déjà Libanda Massan. Alors maintenant, je vais vous montrer l'aéroport de Kavumo. Boz à la calme. Boz à la calme. Il me donne toutes les images chaque jour pour que Toeba, comment Kosungabino, Boz à l'information, il y a Malam Openza. Alors, ce qu'il faut retenir, chers amis, Boebi Batoyo, voici la position actuelle de Ndenge Bazaleli. Baza plus Nagoma, avec un intérêt bien déterminé. Nabukavu, c'est vraiment Bayaka seulement pour l'intervention, qu'on renforcer, et puis Bazongi. Donc, j'ai parlé avec quelqu'un du M23. Il me dit, Honoré, ce qui le gouvernement congolais a lancé 6 offensives autour il y a Goma. Heureusement que pour Nabango, Tozana cessé le feu. Et la personne me dit que biso Tozo kan cessé le feu wanate. Depuis que Zama Kamboa Chiseke dina Lorenzo, Nde Bazo Luka cessé le feu. Biso Tozana Tina cessé le feu. Puisque Zana Bamususu, quand il nous attaque, Toebi que Bazo attaqué, Biso, il nous annonce que nous allons attaquer. Donc, ils nous ont annoncé qu'ils vont attaquer. Basali, balancer, attaquer Biso dans la ligne de front. Et Tozong, c'est le bango réponse wana, vigoureux, ezalaka yakanda. Bakimi bapakati mbango. Même chose aussi, n'enga provoquer Biso, les sous-côtés à Kavumu. Maintenant là, bakimi bangotu. Et ce sont les Ouazalendo et les FRDC qui ont pris le contrôle. Je pense que, parce que quand j'ai parlé avec eux, cet après-midi, ils m'ont dit, nous sommes à 3 km, place au total, limite aux hommes en aéroport et à Kavumu. Direction Bukavu. Alors, si le gouvernement se décide, ce qui a aussi cessé le feu, et il se décide de lancer l'offensive 5 fronts autour de Bukavu, c'est fini, Bukavu tombe. Batouana Bazama Kassité, Bazapé Belete, ils ne sont pas organisés. Comment Bukavu est tombé? C'est sur base, il y a rumeur, il y a Batouana. Bazama Kassi, il y a coupé sa information à l'Okuta. Bazana Bukavu, Bazolo Banamotola, qui est tous en Bukavu. Et les autres qui les suivaient autour, la population qui suivait autour, non, Bakote na Bukavu, Bisotokend. Oui, mais que Bukavu est tombé, sans combat, et Tomoni, l'autorité va dire qu'il y a Bukavu, sans que soit mot d'ordre. Et aujourd'hui, si on peut s'interroger, qui a donné les mots d'ordre pour que l'autorité Babima na Bukavu, Bakende Ouvira, de Ouvira va continuer Tikalemi. Bakende Tikalemi, qui a ordonné? Tomona Boye, Bukavu est 3 jours, ni maître, ni élève. On se pose la question, qui avait trahi? C'est toujours dans le milieu, il y a autorité, il y a Bukavu. C'est notamment quand j'ai vu les gouverneurs donner l'ordre Babi Misambo Roto et Zana Banque Centrale, Babi Mango na Ouvira. Et qu'il na Ouvira et Oumeli na Ouvira te. Et Leki, et qu'il na Kalemi. Bangonyo sur le balongo Bukavu, Bakei Ouvira Kalemi. Qui vous a donné l'ordre de quitter? C'est maintenant là qu'on peut comprendre qu'il y a beaucoup de traîtres à Kinshasa et qui compliquent la situation pour rien. Donc, les Ouazalendo, comme ils sont déterminés là, nous allons les aider à comprendre que nous ne sommes pas aussi faciles à être manipulés comme ça. Et là, les Ouazalendo, vous souhaitez bonne chance. Vous souhaitez bonne chance puisque nous sommes sur une bonne voie et nous pensons que les choses vont bien se passer.
Mais peut-être, puisque nous parlons de Wazalendo, il y a bien. Nous parlons de Wazalendo et de FRDC. Nous parlons de Wazalendo et FRDC. Nous allons célébrer l'anniversaire de cet homme sur les champs de bataille. C'est un militaire de son état. Voilà, je peux vous mettre ça. Mazo fêté anniversaire. Oh, un moment. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mundeli ya mboka Congo. Mbotama Elamo. Il est au front. Il fête son anniversaire. Tous ces pays qu'on fêtait anniversaire ensemble. Et c'est une très bonne chose, chers amis. Je suis content. Nagomo Nabana Mboka. Et ça, c'est une nouvelle génération, je le disais tout à l'heure, déterminée à mettre hors d'état de nuire Paul Kagame avec ses hommes. Chers amis, Paul Kagame, vous le savez, Lelo, il y a une... consortium Morobo Yaba juriste américain. Il y a quelque chose qui a été publié. Balobi, il considère Paul Kagame comme une menace contre la sécurité même des États-Unis. Un moment. Nana Ilseki Kagame Tala. Kagame, Tikana Onani. Tikana yo ko provoquer Tshisekedi. Tikana ko provoquer Tshisekedi. Non, Tshisekedi atangate. Tshisekedi aza. Tshisekedi atangate. Tshisekedi aza. Azamote qui pisa. Ngana lobi Kagame, s'il te plaît. Arrête de provoquer cet homme-là. Non, ça n'a rien. Chers amis Boyoka, Nasa Labino lecture. C'est pourquoi moi j'ai toujours donné des conseils. Attention, ne sous-estimez pas votre adversaire. Omoniye liboso. Oh, atangate. Oh, azal sokindeni. Attention, puisque il peut vous surprendre. Yoka, c'est que les Américains disent. Les Américains nous disent ceci. Les groupes juridiques et politiques américains a publiquement accusé le président rwandais Paul Kagame et son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, de saper les efforts de paix régionaux et de constituer, selon lui, une menace pour la sécurité nationale américaine. Le groupe a affirmé que Kigali œuvrait contre les efforts de médiation menés par les États-Unis, le Burundi et l'Union africaine dans les conflits en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est les groupes juridiques américains. Alors, le groupe a affirmé que en République démocratique du Congo, alors, accusation de saper les efforts de paix. Ces groupes juridiques affirment qu'après avoir pris pour cible la journaliste Ariana Veras, les gouvernements rwandais œuvrent activement contre les artisans de la paix impliqués dans la crise régionale. Il soutient en outre que l'instabilité dans l'Est du Congo profite aux acteurs impliqués dans l'exploitation illicite de ressources naturelles congolaises
une allégation que Kigali a toujours niée. Les syndicats de Van Batten affirment qu'il prévoit de faire part directement de ses préoccupations aux membres de la Chambre et du Sénat américain, républicains et démocrates. Nous estimons que Paul Kagame et les personnes comme Nduhungirehe constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Vous sentez que les choses sont en train de prendre une autre direction. Ces gens pensent que les Rwandais, Paul Kagame et son ministre des Affaires étrangères constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Naïmsaki Kagame na l'hôpital, tika kobundisa mwana mbalo oyo, babengi Félix Tshisekedi. Kagame na l'hôpital, honoré tika. Tshisekedi asalanga rien. Tshisekedi angonde nani. Et là, les choses sont en train de prendre une autre dimension. Ça devient maintenant une menace contre la nation, les pays qu'on appelle les États-Unis. Est-ce que Kagame Okolonga akendaki awa mbangu kokutana ba sénateur démocrate ba kosier que non biso to gérer masolongo yo yakato solola. Finalement eloko moko malonga ezate et puis a signé pe contrat ngote na NBA puisque tout le monde sait que maboko na eza makila. Maboko ya Paul Kagame eza ya makila, ils ne peuvent pas lui donner des béquilles maintenant. Alors Paul Kagame, je pense qu'il est temps pour toi d'emballer les choses. Puisque maintenant, là, les discours commencent à changer. Ils ne veulent plus te sanctionner dans le sens, il y a qu'à garder au pouvoir. Ils veulent te voir en dehors des institutions. Pas à la tête du Rwanda. Tu t'es créé de problèmes, toi. Tu t'es mis en confusion toi-même. Chers amis, c'est ça la direction que nous devons suivre. Paul Kagame constitue non seulement une menace pour les États-Unis, non, pour les Congo, mais aussi pour les États-Unis. Alors, là, l'article était en anglais, j'ai traduit ça en français pour vous montrer que les Américains considèrent cet homme comme un faiseur de troubles, non seulement en RDC et la région de Grand Lac, mais aussi aux États-Unis, et il est maintenant leur cible. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, Moïse Katumbi Abimi, abandi koloba. Yo kama communiqué à Moïse Katumbi Abimi si, Moïse Katumbi nous dit ceci. Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe, il dit ceci. Nache labino masolo ya Moïse Katumbi Chapwe. Mais je sais que Moïse Katumbi Chapwe, il faut boluka ilongi ya Nzambe, mon frère. La vie est en moi na surprise. L'Est de la RDC, Moïse Katumbi, se félicite de l'appel. Écoutez, hein. Se félicite de l'appel du Congrès des États-Unis à un dialogue national pour s'attaquer aux causes profondes de la RDC, de la crise en RDC. Le Congrès Balobi a encouragé l'initiative de dialogue. Moïse Katumbi saute sur l'occasion. Oui, Congrès, Bino, sans vous, ma vie n'a pas de chance. Congrès, allez-y, nous vous encourageons. Mais il s'est trahi là en disant, j'encourage les Congrès qui nous poussent, qui nous motivent à organiser les dialogues pour examiner les crises profondes, les causes profondes. Mais causes profondes, et ça seulement cause profonde de Rwanda. Moïse Katumbi, cause profonde aussi pour la RDC, on doit examiner ça. Et parmi les causes profondes de la RDC, nous avons la présence du Rwanda en RDC. C'est que vous n'avez jamais reconnu. C'est ça le problème. Quand on va examiner, on va aller autour d'une table, nakata dialogue inclusif, examinons les causes profondes. Côté Rwanda,
na évité ce qui va Rwandais bakozala puisque c'est un dialogue inter-congolais. Ba Rwandais basali ya bango dialogue biso tokendaki te. Siko o ya biso bolobi to impliqué batu nyonso na batu ya Rwanda qui sont sur place. OK. Commençons par examiner nos causes profondes. Nos causes profondes, il y a Liboso, la plus grande cause profonde. C'est la présence du Rwanda en RDC, c'est ce qui perturbe tout, dans tous les secteurs. Alors, pour résoudre cette crise-là, il faut que le Rwanda quitte les sols congolais. On a biso tout aux un dialogue inclusif. Nabato Rwanda, qui sont là, que vous connaissez, et vous n'avez jamais identifié que ces gens, vous travaillez pour les Rwandais, quittez d'abord les sols congolais, le dialogue entre biso et biso. Vous n'avez jamais reconnu ça. Mais quand vous évoquez les causes profondes, biso torocha bino na mesa, et on vous dira, voilà, examinons les causes profondes de la RDC. Puisque les Rwandais ont examiné ces causes profondes, c'est notamment question de terre, question de FDLR, question de ceci, d'accord. Et vous voulez que la crise soit, qu'on mette fin à la crise en RDC, examinons aussi les causes profondes de la RDC. La première cause profonde, c'est la présence du Rwanda en RDC. Si nous sommes en conflit, si aujourd'hui il y a des morts, si aujourd'hui l'Est du pays est toujours en ébullition, la première cause, c'est la présence du Rwanda chez nous. Et pour mettre fin à cette cause, au lieu de s'attaquer aux conséquences, la cause est là, bien connue, mettons la cause dehors. Est-ce que Moïse Katumbi Okokota n'a molongo pour que tu aies au Rwanda? Bozo crier dialogue, dialogue, dialogue. Examinons un peu le mode opératoire, comment ça va se passer. Nous nous disons, nous les Congolais parlons entre nous, examinons notre cause profonde, puisque je sais qu'il n'y en a pas deux. La première cause profonde, maintenant là, puisque ce que la cause profonde, c'est Tshisekedi, mais les Rwandais nous ont fait la guerre. Les Rwandais ont tué avec Kabila Mzee. Les Rwandais ont tué avec Kabila Joseph. Les Rwandais tuent avec Joseph Tshisekedi. On ne dira pas que non, la cause profonde, c'est le tribalisme. Non, Moïse Katumbi, je ne pense pas. Oh non, la cause profonde, c'est la confiscation du pouvoir en Dengayoki, Kabunda. Vous l'avez suivi? Chers amis, la première cause profonde pour moi, c'est la présence du Rwanda en RDC. Alors, nous sommes autour d'une table, autour d'un dialogue. Parlons-en. Mettons-nous tous comme un seul homme. Allons chasser les Rwandais à l'est du pays. Comme ça, on va mettre fin à la crise. Qui sera d'accord? Azalana Molongo, Tokenenaïs, Tokenobengana, les Rwandais, qui constituent la première cause profonde pour la RDC. Je ne pense pas que Moïse Katumbi Okende, puisque vous n'avez jamais eu de preuves. Vous n'avez jamais cité, reconnu le Rwanda comme auteur, comme tueur, comme assassin, agresseur de la RDC. Vous voyez que nous sommes en train de parler, nous sommes des sourds, on se parle entre nous, mais toujours au Canada. Bien sûr, oui, on va dialoguer, mais examinant toutes les causes profondes, notamment la première cause profonde, demander au Rwanda de quitter les sols congolais. Mais bien à la mesure, il y a aussi un côté. Alors, on va perdre le temps dans ce dialogue. Jean-Marc Kabound se bat aujourd'hui, Azali Bandamboka, Naïbité Sora Sazongi, contre. Il se bat pour un dialogue. Le dialogue qui va, il dit, on ne pourra pas parler de la paix en RDC sans impliquer les M23. En d'autres termes, sans impliquer les Rwandais. En d'autres termes, les Rwandais participeront à ce dialogue que nous organiserons. Je pense que je n'ai pas tort. Hein. On ne peut pas parler du dialogue pour la paix sans les M23, AFC, Sauvons le Congo. Donc, à mon avis, les M23, qui est les fils, dont le père est les Rwandais, donc les Rwandais participeront à ce dialogue. Je pense qu'on est d'accord jusque-là. Mais comment parlons-nous? Nous allons à l'extérieur du pays. J'avais beaucoup de respect envers Jean-Marc Kabound. J'avais beaucoup de respect. Et beaucoup de considération même. Mais à voir la manière dont Jean-Marc Kabound, par moment, il réfléchit sur un certain nombre de choses, ça me dit, Seigneur, est-ce que Moko a la chance à Rosalana opposant? Parle de ton cas. Tu ne vas pas prendre les gens
Oh non, Tshisekedi ne peut pas tracer des limites ou ne peut pas faire partie de ce dialogue. Mais vous oubliez que c'est Tshisekedi, s'il ne fait pas partie de ça, mais c'est lui à qui dépend ce dialogue, puisque l'ordonnance convoquant le dialogue, c'est lui qui va signer. Avez-vous déjà vu sur cette terre des hommes quelqu'un, un chef d'État, qui signe une ordonnance plutôt pour un dialogue auquel il ne participera pas, interdit par les gens dehors que toi tu convoques seulement mais tu ne participes pas. Et ils peuvent vraiment vous faire plaisir. Il y a qu'aux stylo naïe convoquer ce dialogue-là. Ça c'est un des deux. Je pense que bateau bazo réclamer dialogue. Vous n'êtes pas intelligent. Il fallait caresser Tshisekedi, lui demander que tout va aller. Tshisekedi, tu es beau, tu t'habilles bien, tu es un diplomate, mais appelle-nous autour du dialogue. Peut-être il y a des petits points qui sont restés. Tshisekedi pourrait peut-être tomber dans la caresse Nabino à signer dialogue. Mais quand vous menacez en réclamant le dialogue, est-ce que vraiment Bozamayel, si je me mets moi à la place de Tshisekedi, je vais vous écouter Tiesili dans le Bibo Sili, sinon tout si namte. Na pesu no lito ya mobali. Ya mi balé. Bolobi Tiesili na tuni bosili si. OK, Bozela j'arrive. J'arrive là, c'est peut-être en 2030. Vous n'êtes pas intelligent vous. Non, nous faisons les dialogues pour réclamer les départs de Tshisekedi. Peine perdue. Nous faisons les dialogues, tout le monde peut participer sans lui. Peine perdue. Nous faisons ce dialogue qui va consacrer la transition des 5 ans. Peine perdue. C'est comme ça même la Bible dit. Vous ne recevez pas bien Biloko Bozo Senga, puisque vous avez allez-y là. Je vois Jean-Marc Kabound qui dit les dialogues. Jean-Marc Kabound qui n'arrive pas à citer les Rwandais comme agresseurs. Hein. Il dit les causes profondes, les causes de ces conflits. C'est il y a la mauvaise gouvernance à Kinshasa. Il a cité l'agression rwandaise. Mais voilà là où a tout vraiment Moutouna endetté. Et ça que c'est la cause de ce conflit. Et ça, mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, confiscation du pouvoir par Félix Tshisekedi et la dictature. Je dis, mais c'est Jean-Marc Kabound, comment est-ce que nous pouvons changer à écrire l'histoire aujourd'hui? Et c'est comme ça que vous allez raconter cette histoire aux enfants. Politique, ce n'est pas ça. Ça n'a aucun sens. Vous êtes en train de désorienter les enfants. Dites aux enfants que les causes de ces conflits ici, bon, peut-être conflit politique, positionnement, mais conflit autozanango qui a occasionné 10 millions de morts et bazo continue kokufa. Les conflits ici, l'auteur nango c'est le Rwanda. Et l'enfant peut vous poser la question, mais pourquoi seulement le Rwanda? Non, le Rwanda, c'est-à-dire Paul Kagame n'a pas accepté lui-même de prendre une arme et descendre en RDC. Il a utilisé certains Congolais, il a utilisé certains, son armée. Il a envoyé en RDC, allez-y, fouiller, piller, violer, tout comme vous voulez. Et finalement, venez me faire les rapports. Et ils sont venus en RDC, ils ont commencé à faire ce qu'ils ont fait. Ils ont tué, ils ont pillé, depuis Kabila les pères, Kabila les fils, et peut-être Kabila le Saint-Esprit, qui a Félix Tshisekedi. Il faut expliquer la question clairement aux gens. Ne voyez pas Félix Tshisekedi. Et là, vous êtes à côté de la plaque. Et je dis, c'est un petit politicien. Je dis vraiment ce genre de personnes. Ce sont des petits politiciens, puisqu'ils voient l'histoire de la RDC aujourd'hui. Ah, puisqu'il y a mauvaise gouvernance, il y a des tournements à Kinshasa. Comme ça, on cherche un dialogue pour cesser les détournements. Est-ce que vous êtes sûr que les dialogues ici, si Tshisekedi est tribaliste, si Tshisekedi a un gouvernement qui détourne, gouvernement corrompu, les dialogues vont corriger ça. Topé Sanalobo à Mobali, que les dialogues est salémi, et puis, corruption et si vous allez me couper cette main droite ici. Ce n'est pas ça la raison. Dites ça à ceux qui peuvent vous comprendre, vous entendre. Mais la raison est que vous voulez vous retrouver chacun
derrière, quelque part, il tire les draps de son côté. Non, il y a ce conflit ici. La cause profonde, c'est Tshisekedi lui-même qui est le problème. Tout n'a pas commencé avec Tshisekedi. Tshisekedi a trouvé la situation, il va la laisser aussi comme ça. Alors, les dialogues en Gotoken, ça, puisque moi je ne pense pas, et d'ailleurs vous dites, on convoque les dialogues, et absolument on va respecter la Constitution. Mais les dialogues en question sur lesquels vous vous acharnez aujourd'hui n'est pas reconnu dans la Constitution. Nulle part on parle que quand il y a des tournements, quand il y a des choses, il faut convoquer les dialogues. Je ne sais pas, dans la Constitution, il n'y en a pas. En amont, vous foulez cette Constitution au pied. En aval, non, nous respectons la Constitution. Mais finalement, vous demandez quoi? Je ne vois pas pourquoi on peut faire les dialogues. Jean-Marc Aboun, alors, de quoi il a parlé au juste? Donc, n'a pas politicien, la politique. Chers amis, politique depuis très longtemps et nous sommes là pour défendre la RDC dans le sens normal. Et si Jean-Marc Kabunda, celui-ci a pris cette position, le problème c'est Tshisekedi de lui-même, c'est la confiscation du pouvoir, et c'est pourquoi nous voulons aller autour d'une table. Je pose la question. Dans l'entendement de l'opposition ici, soi-disant bateau opposition, quand un régime dirige mal, quand un régime consacre les détournements, la corruption, pour eux, la solution, puisqu'on considère que Tshisekedi dirige mal, pour lui, pour l'opposition, la solution, c'est convoquer un dialogue. Et à l'issue de ce dialogue, on va donner à Tshisekedi des orientations pour lutter contre la corruption. Avez-vous déjà vu ça quelque part? C'est noté quelque part comme ça? Puisque vous savez que quand un président ne dirige pas bien, mobilisez votre base pour que les élections soient respectées et qu'autour de ces élections, Bochaba dirigeant au normal, a impliqué dans la corruption, dans la détournement. Mais quand vous dites non, il y a ça, il y a corruption, il y a dictature, dialogue. C'est comme si c'est ça la solution en fait. Vous êtes très mal parti et je pense que vous vous compliquez la situation vous-même pour rien. Donc, je pense, chers amis, c'est ça. Mais ce que je voulais vous dire, comme je l'ai dit dans l'introduction de mon émission, je voulais vous montrer que Batuya Est Wana, les Égyptiens ici que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Puisque Tshisekedi a réussi sur le plan diplomatique. Batoyo, voici comment il se présente. Peut-être la presse ne vous dit pas ça. Aujourd'hui, dimanche 22 février 2026, il y a 3 courants de ces gens-là. Il y a trois groupes. Batoana Bazana 3 groupes. Naoloba 4, Naoloba 2. Et ça, un groupe, il y a Liboso. Et plus Bazo se diviser, plus Baza na échec total. Et ça, un premier groupe, il y a Batousi. Pire petit mo confia, il y a Paul Kagame. C'est dans ces groupes que vous trouvez, c'est ces groupes qui dirigent même tout. Vous trouvez de Makenga, vous trouvez de tous les Rwandais là, ceux qui ont détenus, ceux qui sont venus de là. Gouverneur, il y a Sud, il y a Nord Kivu, il y a... C'est les groupes de Tutsi. Bangonde qui se considèrent comme maintenant là, Bakolo Masolong. Et pour ces groupes de Tutsi, je vais vous donner leur position. Deuxième groupe, c'est les groupes, il y a Bissimwa, il y a tout ce qui est comme Azaki Nasseni, les autres là. Ces groupes disent être prêts, il y a aucun dialogue. Donc, groupe Yabatousi, les envoyés spéciaux, Bazui Manda, il y a Liboso, il y a Paul Kagame que nous allons prendre une partie de la RDC. Pour Nabango, ils ne veulent plus continuer avec la guerre. Ils veulent
consolider la zone bazui. Nord Kivu, c'est à prendre ou à laisser. C'est la question de la vie. Sud Kivu, même chose. Même s'ils n'ont pas l'adhésion du Sud Kivu. Et pourquoi ils n'ont pas l'adhésion du Sud Kivu? C'est parce que Kivu, donc Nord Kivu, ils ont plus Batoussi qui se mettent ensemble, na ba autorité locale, ba autochtone Moussous, qui ne jurent que sur les intérêts du Rwanda. Yango, Batoussi veulent toujours soutenir les Tutsis qui sont là. Plus dans Nord Kivu. Bazakuna, mais dans Sud Kivu, ils ont mélangé. Bafouli Robaza, Bachibaza, et tout le monde ne dit pas le même langage. C'est comme ça, les Tutsis se disent, nous avons besoin maintenant de nous concentrer sur les villes que nous avons prises et nous allons renforcer notre sécurité, notre présence. Dans ça, on s'arrête là. Nord Kivu d'abord, Sud Kivu, si nous en aurons la chance, et d'autres petits territoires que nous avons pris. Ça, c'est la première position des Tutsis. Alors, cette position n'est pas acceptée comme telle par la deuxième position, qui est la position de Bertrand Bisimwa et tous les autres là en cravate qui sont autour. Les Kamanzi, comment on les appelle là? Baza et Belé. Ponabango, ils sont prêts à la fin de la guerre, mais ils doivent se retrouver autour du dialogue. Comme ça, Bazo pe par na bango, bakota na ba institution, Bazo pe mixage ya bato na bango, bakota na ba institution, bitumba ici là. Et le troisième courant, c'est le courant de Corneille Nangaa, avec les autres de José Makila, les Daniel Safou et tous les autres. Pour eux, il faut que na bitumbati na Kinshasa. Bazo à Kinshasa, va changer Tshisekedi. Les Tutsis, Tshisekedi n'est pas leur problème. Pour les Tutsis, leur problème, c'était prendre les zones qu'ils ont et les renforcer et les faire, comment dirais-je, comme à partir de Bango. Maintenant, Bato Corneille Nangaa, pour eux, Babunda, Bazo à Katanga d'abord, et puis Bazo à Kinshasa. Babengana Tshisekedi. Mais là, il y a aussi une question. Les Tutsis leur posent la question, si vous voulez qu'on parte d'Engwana Tina Kinshasa, donnez-nous des hommes. Donnez-nous des hommes. Maintenant, Corneille Nangaa a bloqué. Il n'est pas en mesure de recruter. Aucune communauté ne lui donne les soutiens pour que, ok, recrute Banana Bisso, Boke Nrobengana Tshisekedi na Kinshasa. OEP, Bazo Meka Kokanga de force, Bacha Bango na Kibomango, Bamususu na Chansu, Bazo Kima, et puis Bazana Biloko Okopesa Bangote. C'est comme ça que aucune communauté n'est prête à donner des hommes à Corneille Nangaa, va chasser Tshisekedi au pouvoir. Donc, Bitumba Oyo, comme il faut tourner dans un cercle. Qui va soutenir qui? Les Rwandais ont dit, nous on a perdu beaucoup d'hommes, on a perdu beaucoup de temps dans cette histoire, nous n'avançons pas, notre objectif était seulement les places que nous avons maintenant, nous avons eues. Babisi Mwande, Bazomeka, Kosimba côté à Corneille Nangaa. Si vous voyez un discours à Corneille Nangaa, il n'est pas vraiment prêt pour le dialogue. C'est ici, moi, ils sont quand Bazo le dialogue pour que se retrouve dans les institutions et puis Bitumango ici. Bato na bango ba installer bango na nini. Mais bato ya makenga nde balingi basuka na bango wana Kinshasa te, dialogue te, Tshisekedi te, bazala wana ba conquérir bisika na bango pour toujours. Chers amis, vous avez compris comment la carte se dessine. Alors, le problème se pose maintenant. Corneille Nangaa, tu viendras à Kinshasa quand et avec qui? Azana militaire ya kopesa na banini unanate. Azana ba militaire ya kopesa na makenga te pe na nini. Mais toi tu veux faire la guerre. Orosala bitoma na nini. C'est comme ça que bazo bandi kokosa ba Katangé, oh Katangé, mettez-vous debout. Oh que Tshisekedi n'essaie de pas vous minérer. Ce n'est pas ça. Plan Yangwana et puis plan et c'est échoué. Alors donc vous allez comprendre, chers amis, que le plan a échoué. Le plan a échoué. Et c'est ça la réalité Nakatia M23 aujourd'hui. C'est pourquoi
na Bukavu, ce que Botali, Batu M23, na ville ya Bukavu. Si vous lancez 3 fronts, 5 fronts autour de Bukavu, vous avez les mêmes jours. Vous empêchez leur mouvement, oh, Babi met la côté à Tchangungu, Baya Kozusa, l'intervention, Babi met la côté Ravumu, Babi met la côté Soria. Pour le côté Bango Bukavu, on est les mêmes jours, Bazate. Il pense plus se concentrer dans le Nord Kivu que dans le Sud Kivu. Puisque dans le Sud Kivu, honnêtement, il y a adhésion à la population. Alors, on a vendu na Tunis que yo soko zo betelanga li solo oyo. Oza côté ni. Bon, ngai naza côté Kinshasa. Batoyo, tout ce que nous avons fait là, je n'ai encore jamais touché un franc. C'est qu'on a zo luka koma ko bima place oyo. Na se retrouver dans une zone libre net na Kinshasa. Je suis avec eux, mais je ne travaille pas pour eux. Je travaille pour Kinshasa. Nazo lukanzela nini na songa mboka na ngai aska songanga ngabi travaille avec moi. Tu es entre les bonnes mains. Chers amis, voilà un peu. À l'est là, rien du tout. Tu gèmes, zéro. Rien ne viendra de là. Les jeunes comprenaient ce message que vous ne pouvez en aucun cas donner de béquilles à Corneille Nanga. Qui veut vous exposer à la mort pour intérêt na ya carré minier na ye. Yango zokana ke aya kobenga na Tshisekedi na pouvoir. C'est pas le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Donc, merci Nabajen Nandeng pour comprendre le message. Merci Nandeng Boyebi situation Ndenge Bazaleli, puisque j'ai atteint déjà mon temps. Nagoya lobby avec d'autres détails. Il y a d'autres révélations, je dis, je ne peux pas vous donner ça maintenant, puisque Bayebi, ce que je dis là, ils sont au courant. Bazolanda émission. Babi, qui lui a dit ça? Je vais vous aider à comprendre que les Congolais, nous sommes là pour la défense de la République. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous demande de bien prendre soin de vous. Partagez-moi cette émission. Dites